Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Mr. J-Day et bienvenue dans CultureTube. Aujourd'hui, on va parler des plagiats et des ressemblances sur YouTube, mais aussi des liens et des différences qui existent entre ces deux termes. Pour cela, nous serons accompagnés de Gabriel Ragix, observateur engagé, Michael Peace, grand défenseur de la paix, et Dylan, youtubeur qui débute. Alors, quelle est la différence entre un plagiat et une ressemblance? Un plagiat, c'est un mec qui copie des trucs qui existent déjà. D'accord, et une ressemblance? C'est un connard qui copie des trucs qui existent déjà. Non, une ressemblance c'est plutôt... Une ressemblance c'est un mec qui a fait quelque chose qui ressemble à un autre truc, mais le mec il a pas fait exprès, il savait pas quoi. Et toi Dylan, comment fais-tu la différence? Ben ça dépend, si je fais des podcasts sur les bilingues pour avoir plein d'abonnés, est-ce que c'est du plagiat ou pas? Bon, le plagiat n'est pas un truc inhérent à YouTube, ça existe dans tous les domaines, on évoque souvent ce terme dans le monde de la musique par exemple. Ouais bah d'ailleurs, la musique c'est trop du plagiat parce que j'ai étudié plein de genres de musique et Tal c'est typiquement du plagiat de Super Mario Bros. Voilà, au moindre truc on parle de plagiat, et YouTube est rempli de ce genre d'accusations. On va essayer de distinguer 5 niveaux qui vont de la copie pure au plagiat. C'est totalement subjectif et sûrement très mal pensé, mais je pense que même si elle est à améliorer, on peut créer une hiérarchie avec différents degrés. On va commencer par les extrémités. Bon, alors d'abord on a la copie, très simple, vous téléchargez une vidéo, vous l'uploadez sur votre compte et c'est tout. Ben moi j'ai fait ça une fois pour avoir plein d'abonnés, mais ça a pas marché. A l'opposé, vous avez des contenus inspirés d'autres programmes ou des trucs qui se ressemblent mais où il serait stupide de crier au plagiat. Par exemple, Salut les geeks et What the Cut sont inspirés de Égal 3, mais pourtant le style des 3 émissions ne sont pas du tout les mêmes. Pareil pour Squeezie, on peut dire qu'il est similaire à PewDiePie dans ce qu'il fait, mais leur façon de jouer, de commenter et de réagir n'ont rien à voir. C'est quand même dingue qu'il ait eu besoin de faire une vidéo pour se justifier là-dessus d'ailleurs. Alors c'est à partir de ce moment-là que je vais me servir de mes propres vidéos pour expliquer des trucs, notamment le niveau 4 qui est entre le plagiat et la copie. Alors vous voyez ici ma parodie de Bella qui s'appelle Nabila. Elle se faisait nommer Nabila, connue pour toutes les conneries qu'elle là. En particulier son halo quoi. Une de mes vidéos les plus poussées au niveau philosophique, artistique et technique, et maintenant voici la vidéo de Yano952 Easy qui est, il faut l'avouer, d'une bien meilleure qualité. Nabila, Nabila, Nabila. Elle se faisait nommer Nabila, connue pour toutes les conneries qu'elle là. En particulier son halo quoi. Bon, évidemment, à la fin de mes vidéos, il y a les annotations vers mes autres contenus. Du coup, Liano, ça l'emmerde, et hop, intervention d'urgence, on y voit que du feu. Non mais c'est pas du plagiat, faut se détendre un peu hein. Le mec il voulait faire une performance artistique en filmant son écran, c'est de l'art contemporain, c'est un peu un hommage quoi. Le niveau 2, qui peut être assimilé par les gens comme du plagiat mais qui n'en est pas vraiment, c'est ça. Un autre jeu que j'adore, hein, le jeu vidéo auquel j'ai le plus joué quand j'étais gamin, c'est Pokémon sur Game Boy, voilà, c'est dit, Pikachu, Dracofeu, Ratibox. Tu joues à C'est pas quoi ma là Game Boy ça? Bah, au Si Pokémon. si, et t'as raison, il est trop bien ton Et jeu. Tu as... T'as pas sauvegardé j'espère. Ah bah si, je viens d'attraper un roucoule niveau 4. nouvelle T'es partie. marrant toi. Oh, un chenipan. Là on est d'accord, c'est du putain de plagiat. Eh bien, c'est quasiment impossible. Je sais que mes arguments sont parfois limites, mais là, pour le coup, je vais aller encore plus loin que d'habitude. Pour moi, la preuve que ceci n'est pas du plagiat, c'est que Cyprien n'est pas un idiot. Ouais en fait tu dis des trucs au pif. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il était conscient qu'Usul avait fait quasiment la même chose, il n'aurait pas publié ça, car il en aurait déduit que des gens hurleraient au plagiat. Usul était déjà plutôt connu à l'époque, donc c'est impossible que Cyprien ait volontairement copié le 3615, mais peut-être involontairement. Car pour ce genre de ressemblance, il peut soit s'agir de plagiat, soit de hasard, sachant qu'il y a des milliers de vidéos qui sortent chaque jour, la probabilité pour que 2 d'entre elles se ressemblent est assez élevée, soit l'inconscient. Et c'est Usul lui-même qui expose cette théorie lorsque je l'avais interrogé sur ces ressemblances en 2012. Non, moi je pense que les idées se flottent dans l'air et que tout un chacun peut les choper comme ça. Il n'est pas du tout à exclure qu'il ait eu la même idée que moi, après, certes, mais la même idée que moi sans avoir regardé ce que j'ai fait, hein, c'est probable.
Karim me fait non, ça m'étonnerait, mais moi je crois plutôt à ça parce que ça m'est arrivé moi-même à un moment. Ou alors il est aussi probable, parce que l'inconscient de l'esprit humain est formidable à ce niveau-là, qu'il ait vu ce truc-là, qu'il ne s'en soit plus rappelé après, et qu'il ait eu le sentiment tout à fait honnête d'avoir cette idée le premier, d'avoir cette idée et de dire tiens, je viens de trouver ça, c'est pas mal. C'est vrai que quand on regarde plan par plan, ça ressemble un peu, mais c'est le traitement. Moi je sais que j'ai pas fait très original, et quelqu'un d'aussi peu original que moi aurait fait la même chose que moi. C'est hyper pertinent ce qu'il dit, et je suis sûr que quand les gens crient au plagiat, les 3 quarts du temps c'est soit du hasard, soit ça. Comme on regarde énormément de vidéos, on peut s'en inspirer sans même s'en rendre compte. Il est temps d'en venir au vrai plagiat, celui pour lequel le doute n'est pas possible, et je vais encore utiliser une de mes vidéos pour vous en parler. Donc ça c'est mon analyse sur Maître Gims et Vita, et ça c'est un jeune youtubeur qui fait une analyse de ce même clip. Et ce signe nous rappelle une publicité d'il y a quelques années. Allié direct. On voit que ce signe nous rappelle une pub d'il y a quelques années. Allié direct. Je tiens à préciser que ce n'est pas un fake, et je suis particulièrement fier d'avoir récupéré la vidéo avant qu'il la supprime, car c'est totalement magique. La chanson s'appelle Game Over, un titre super original qui n'a jamais été utilisé. Il y a Calogero et Booba qui l'ont utilisé. À part eux, personne. Laurie, mec. Il y a au moins 15 autres chanteurs qui l'ont fait aussi, mec. Bon bah c'est un titre absolument pas original. Osef, on passe au début du clip. Vita attrape donc son téléphone de marque Pomme et lance une super application qui s'appelle Battle versus Singers. Un programme qui, sinon, pour les paroles, ils se sont vraiment pour les paroles. Et cette façon de réutiliser mes illustrations dans le plus grand calme, c'est vraiment trop épique. Je trouve que ça correspond bien à l'idée que je me fais du plagiat, c'est concret et ça se démontre. N'importe quoi, c'est juste que le mec il a eu exactement la même idée, mais ça a rien à voir franchement. Même si c'est la même chose sur 8 minutes, c'est du hasard hein. Non, quand même, là y a pas trop de doute à avoir. On va désormais demander à nos invités ce qu'ils ont pensé de ces quelques théories. Mais attends, comment on fait des vidéos sans plagier? Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut avoir ses propres idées? Bah franchement, à force de crier au plagiat, ça crée des guerres, alors qu'à la base on fait des vidéos pour le plaisir, donc faut pas être méchant quoi. Le plagiat est partout. Déjà, Michael Peace ou je sais pas quoi, le mec fait un putain de plagiat de Cyprien. Regardez, il boit un verre d'eau, et si on prend la vidéo Les États-Unis de Cyprien, et ben on se rend compte que le mec n'a absolument rien inventé. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le plagiat est partout. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo qui le démontre très bien. Ça dure 5 secondes, je vous la montre, c'est très rapide. 4 expressions qui me donnent envie de donner des sortes de claques virtuelles aux mecs qui les emploient. Il s'agit des mecs qui disent ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. C'est la crise. C'est la crise. Sinon tu risques d'avoir des problèmes avec ton banquier. C'est la crise. C'est la crise. Salut bande de salopes. Salut bande de petites salopes. Comme ma bite. Comme ma bite. Comme ma bite. Ou pas. Donc il faut un œuf, 140 g de lait, 80 g de sucre, 130 g de farine. J'en ai rien à foutre. Parce que j'en ai rien à foutre. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, regardez, la méthode consiste à... Pourtant c'est très simple. Le principe est très simple. Mais pourtant c'est très simple. Être de dialogue pour bien faire chier votre interlocuteur. Il vous faut bien mettre le point sur le fait que cette méthode marche vraiment. Ça marche véritablement. Voilà, je pense qu'il y a plutôt de questions à se poser sur les intentions de certains youtubeurs, c'est-à-dire juste piquer les idées des autres pour se faire du fric avec. Déjà juste le principe de faire des vidéos sur internet, c'était une idée de Norman à la base, et tout le monde l'a copié après. Je veux dire, c'est évident, c'est... Oh putain, merde, je me casse. J'appelle ça du plagiat.